Louer Dieu est le centre de la vie chrétienne, comme nous l'enseigne David dans la Bible, a dit le pape dans l'homélie de mardi matin. Io mi domando quante volte noi disprezziamo nel nostro cuore persone buone. Je me demande combien de fois nous méprisons dans notre cœur les bonnes personnes, ces bonnes gens qui louent le Seigneur comme cela leur vient, totalement spontanément, parce qu'elles ne sont pas cultivées. Non seguono gli atteggiamenti formali, Ils ne suivent pas des attitudes formelles, disprezzo. que de mépris. E dice la Bibbia che Michal è rimasta Il est sterile. dit dans la Bible que Michal est resté stérile toute sa vie pour cela. Dire la parola di Dio qui Qu'est-ce que cette parole de Dieu veut dire? che la gioia, Que la joie, preghiera di lode que la prière de louange ci nous fa rend féconds. fecondi. Sarah ballava nel momento Sarah grande dansait della dans les sua grands moments de sa fecondità a fécondité. 90 anni. À 90 ans, La fecondità che ci dà la lode al Signore, la gratuità di lodare il la fécondité que nous donne la louange au Seigneur, cette gratuité de louer le Seigneur. che loda il Signore, Cet homme ou cette femme qui loue le Seigneur, qui prie en louant le Seigneur, che quando prega il Gloria, qui quand il prie le Gloria se réjouissent de le dire, qui quand il chante le Sanctus dans la messe se réjouissent de le chanter. Cet homme ou cette femme donna sont féconds. Le sacrement de la confirmation nous unit de façon plus solide au Christ et à l'Église avec la force de l'Esprit Saint qui nous aide à répandre et à défendre la foi pour confesser le nom du Christ et pour que nous n'ayons jamais honte de sa croix. C'est pourquoi il est important de prendre soin de ce que les jeunes reçoivent la confirmation et ne s'arrêtent pas à mi-chemin. Ainsi l'a rappelé le pape François dans la catéchèse de l'audience générale ce mercredi matin qui s'est tenue place Saint-Pierre, prolongeant la réflexion sur les sacrements. La parole crème, qui signifie onction, nous dit qu'à travers l'huile, le saint crème, nous sommes conformés dans la puissance de l'Esprit à Jésus-Christ, lequel est l'unique véritable oint. Le mot confirmation, a expliqué le pape François, nous rappelle aussi que ce sacrement est une croissance de la grâce baptismale. Quand nous accueillons l'Esprit Saint en notre cœur et le laissons agir, a conclu le pape, le Christ lui-même prend sa place en notre vie. À travers nous, c'est lui qui va prier, pardonner, insuffler l'espérance, servir nos frères, se faire proche des personnes dans le besoin et des derniers, créer la communion, semer la paix. Alors qu'il salue les pèlerins italiens, le pape François a rendu grâce pour l'œuvre des fondations associées au Conseil national anti-usure, en souhaitant que les institutions puissent intensifier leur engagement aux côtés des victimes de l'usure, car a-t-il ajouté, quand une famille n'a pas de quoi manger parce qu'elle doit payer son crédit aux usuriers, cela n'est pas chrétien, cela n'est pas humain. La foi est un don et nous avons le devoir de la transmettre. Ainsi s'est exprimé le pape dans l'homélie de ce jeudi matin. cristiano non è un battezzato che riceve il battesimo e poi va avanti alla sua strada. Le chrétien n'est pas un baptisé qui reçoit le baptême et puis qui va son chemin. Il primo frutto del battesimo è farti appartenere alla Chiesa, al popolo di Dio. Le premier fruit du baptême est de te faire appartenir à l'Église, au peuple de Dieu. Questo il grande Paolo VI On ne diceva peut che donc pas concevoir d'être chrétien sans l'Église. è Et pour una cette raison, dicotomia assurda. le grand Paul VI disait que c'est une dichotomie absurde Senza la d'aimer Chiesa. le Christ sans l'Église. Ascoltare Cristo, ma no alla Chiesa. Écouter le Christ, mais pas l'Église. Stare con Cristo al Demeurer margine della Chiesa. avec le Christ en marge de l'Église. È una dicotomia assurda. On ne peut pas, c'est une dichotomie absurde. Il messaggio evangelico noi lo riceviamo Nous recevons le nella message Chiesa. évangélique au sein de La l'Église. nostra santità la facciamo nella Notre Chiesa. route au sein de La l'Église, nostra notre strada sainteté nella Chiesa. au sein de l'Église. L'altro è una fantasia, Sinon, c'est une fantaisie, una dicotomia ou, assurda. comme il le disait, une dichotomie absurde. E pensando
Pensons à ce que nous pouvons dire du fait de se sentir avec l'Église, de ce qu'en latin on appelle sensus ecclesiae, justement se sentir, penser, vouloir au sein de l'Église. En méditant ce passage de David, son appartenance au peuple de Dieu, nous pouvons reconnaître les trois piliers de cette appartenance dans le fait de se sentir avec l'Église. Le premier est l'humilité. Une personne qui n'est pas humble ne peut pas sentir qu'elle est avec l'Église, elle ressentira ce qui lui plaît. C'est cela l'humilité que l'on remarque en David. Qui suis-je, Seigneur Dieu, et qu'est-ce que ma maison ? Avec cette conscience que l'histoire du salut n'a pas commencé avec moi et ne finira pas quand je mourrai. Non, le salut est toute une histoire. Tu arrives, le Seigneur te prend, te fait avancer et te rappelle, et l'histoire continue. L'histoire de l'Église a commencé avant nous et se poursuivra après nous. L'humilité. Nous sommes une petite partie d'un grand peuple qui avance sur le chemin du Seigneur. La foi n'est pas une idéologie, n'est pas un ensemble de doctrines abstraites. Elle prend soin de la pureté de la foi pour la préserver. C'est un des devoirs de la Congrégation pour la doctrine de la foi que le pape a souligné dans le discours à l'assemblée plénière du Dicaster. Si la vérité exige la fidélité, celle-ci grandit toujours dans la charité et dans l'aide fraternelle, pour qui est appelé à faire mûrir ou clarifier ses propres convictions. Je regarde ensuite à la méthode de votre travail. Je sais que votre Dicaster se distingue par la pratique de la collégialité et du dialogue, parce que l'Église est le lieu de la communion. Le pape François a rendu aussi hommage au travail en cours sur les problématiques délicates liées aux ainsi nommés délits plus graves, en particulier concernant les cas d'abus sur mineurs. Le pape a anticipé l'étude de la possibilité de lier ce dicaster à la commission spécifique pour la protection des enfants. Préserver la communion au sein des églises particulières, voilà ce qu'a demandé le pape François au chemin néo-catéchuménal lors de l'audience accordée ce samedi matin. La communion est essentielle, a dit le pape, et parfois, il vaut mieux renoncer à vivre tous les détails que votre itinéraire exige pour garantir l'unité de la communauté ecclésiale dont vous devez vous sentir partie prenante. Deuxième indication donnée par François, l'attention au contexte culturel dans lequel se déroule la mission. Enfin, le pape a recommandé d'avoir toujours soin les uns des autres. La liberté ne doit pas être forcée et vous devez respecter aussi ceux qui cherchent d'autres voies de vie chrétienne à l'extérieur du chemin néo-catéchuménal. Allez porter l'évangile à tous, a conclu le pape François. Dans la basilique Saint-Pierre, éclairée par des milliers de cierges, on a célébré la fête de la présentation du Seigneur, quand Joseph et Marie sont venus porter leur enfant au temple, permettant ainsi la première rencontre de Jésus avec son peuple représenté par Siméon et Anne. Pour la 18e journée de la vie consacrée, le pape François a expliqué que dans le oui de ceux qui ont embrassé l'appel du Seigneur, revit pleinement la rencontre entre jeunes et anciens, entre l'observance et la prophétie. Le mystère de cette rencontre est nourri par l'Esprit qui offre la joie d'avancer selon une règle de vie, jamais rigide, jamais fermée, toujours ouverte à la voix de Dieu qui parle. Rappelant que 2015 serait dédié à la vie consacrée, le pape a poursuivi sa méditation lors de la prière de l'Angélus. Les personnes consacrées sont signes de Dieu dans leur milieu de vie. Ils sont le levain pour la croissance d'une société plus juste et fraternelle, prophète de partage avec les petits et les pauvres. François a ensuite invité à penser à ce que serait un monde sans les religieuses. Les sœurs dans les hôpitaux, les sœurs dans les missions, les sœurs dans les écoles. Imaginez une église sans les sœurs. Non, on ne peut pas l'imaginer. Elles sont ce don, ce levain qui porte le peuple de Dieu vers l'avant.
Elles sont grandes, ces femmes, qui consacrent leur propre vie et portent le message de Jésus. L'Église et le monde ont besoin de ce témoignage de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Peut-être que le Seigneur regardera mon affliction et me le rendra en bien en retour. Il est beau d'entendre cela et d'observer ces trois attitudes. Un homme qui aime Dieu, un homme qui aime son peuple et ne le marchande pas, un homme qui se sait pécheur et qui fait pénitence. Un homme qui se sait pécheur et fait pénitence. Un homme qui est sûr de son Dieu et se confie en lui. David est saint et nous le vénérons comme saint. Demandons-lui qu'il nous enseigne ses attitudes dans les moments difficiles de la vie. Ce lundi, le Saint-Père a reçu en audience le chef de l'État indépendant des Samoa. Au cours de leurs échanges cordiaux, le pape François et son Altesse Tui Atua Tupua Tamase CFI ont parlé non seulement de certains aspects de la vie sociale et économique du pays, mais aussi de la contribution appréciée de l'Église catholique dans les différents domaines de la société samoane et en particulier dans celui de la promotion humaine. Il y a eu également un échange d'opinions sur la situation internationale, notamment concernant la coopération régionale et les différents thèmes environnementaux qui intéressent divers pays du Pacifique. Bonjour, imaginons ce qu'il se passerait s'il n'y avait pas de religieuses, ni dans les hôpitaux, ni dans les missions ou encore pour faire la charité à travers le monde. Imaginez le monde sans sœurs, c'est impensable. Une fois encore, le pape a ainsi interpellé les fidèles à l'Angélus ce dimanche depuis la fenêtre des appartements du palais apostolique. Le pape qui a interpellé les fidèles présents ce dimanche 2 février, jour de la fête de la présentation de Jésus au temple, qui est aussi la fête, la journée mondiale de la vie consacrée. Le pape a donc rendu un vibrant hommage aux quelques 800 000 religieuses à travers le monde et à leur travail. Chaque personne consacrée, a-t-il dit, est un don pour le peuple de Dieu en chemin. Un peu plus tôt, lors d'une messe qu'il célébrait toujours à cette occasion dans la basilique Saint-Pierre, le pape François a insisté sur l'importance de la rencontre au sein même de ces communautés religieuses, masculines ou féminines, entre les plus jeunes et les plus anciens. En fait, cette insistance du pape ces jours-ci sur le rôle des religieux est le prélude de l'année spéciale qu'il a souhaité dédier à la vie consacrée, une année qui s'ouvrira à l'automne prochain et se terminera à l'automne 2015. Le programme de cette année se dessine donc alors peu à peu. Elle sera inaugurée et conclue à Rome par une messe solennelle présidée par le pape. Et puis parmi les événements figurent plusieurs rencontres, dont une entre jeunes religieux et religieuses, une autre pour les formateurs et formatrices dans le monde de la vie consacrée, ou encore un congrès international de théologie dédié encore là à la vie religieuse. En outre, en préparation de cette année spéciale, la Congrégation pour les instituts de vie religieuse et les sociétés de vie apostolique va organiser dès le mois de mars prochain un symposium, et là cette fois-ci sur la gestion des biens économiques et du patrimoine des instituts religieux. Un sujet, vous l'avez compris, beaucoup plus concret, mais sans lequel la vie religieuse ne peut correctement porter du fruit. On le voit donc après l'année sacerdotale voulue il y a quelque temps par le pape Benoît XVI. Le pape jésuite, lui, a souhaité mettre l'accent cette fois-ci sur la vie religieuse. À ses yeux, il l'a encore dit ce dimanche, les personnes consacrées offrent un témoignage particulier de l'évangile du règne de Dieu. Je vous dis à la semaine prochaine.